mesdames. Alors c'est bon, t'as fait ta copie? Ouais. C'est cool. ça va? Ça va. Yo, Matt. Oh, comment vas-tu? Ça va. Et donc, alors première question. On dira rien, nous dites-vous en premier. Non, je peux comprendre que vous soyez un peu déprimé. J'ai appris là tout à l'heure que c'était le Blue Monday. Et que c'est le jour le plus déprimant apparemment dans le monde. Oui, je sais. Et du coup, c'est pour ça que vous faites cette tête. Question, Barbe. Vous avez conscience que c'est quand même très proche du dernier Tarantino. Deux? Vous avez conscience que c'est quand même très proche du dernier Tarantino. Ah bon? Ouais. Du dernier? Ouais. Mais alors, on l'a pas vu, nous? Moi, j'ai entendu des sales critiques sur le dernier Tarantino. Ça ressemble beaucoup, moi. Donc, j'aime pas tellement cette référence. Pourquoi ça ressemble? Je pense que c'est mieux, moi. C'est plus marrant, non? Vous êtes vraiment certain que vous n'êtes pas inspiré de ça? Ben, on l'a écrit bien avant. On l'aurait vu quand? Je sais pas, moi franchement, je trouve que c'est vraiment très... Enfin, surtout avec le... Et pourquoi tu veux pas nous croire? On vient devant toi, humble. Et toi, tu nous dis, alors, c'est le Tarantino, arrêtez de film copier. qu'on n'a pas vu. C'est ça, ouais. Ah, tu nous crois toujours pas? Non. Ça m'a fait penser à Gravity. Il y a du Gravity aussi, dedans. il y a ça aussi. Il y a un peu du Gravity dedans. Ça va vous sinon en ce moment, ouais? Les questions elles sont cheloues. Ça vous a pas plu à ce point? Alors vas-y, une autre question. Allez-y, ça y est, il a ouvert le feu. Bon, moi. Ici. Pourquoi en fait vous avez pas montré plus longtemps les deux personnages, on va dire plus ou moins intelligents? Parce que c'est un film de Gogol qu'on fait. Ouais. Non mais sérieusement, on a fait un film de Teubé, le 1. C'est une sorte de... Vu qu'elle va être agressive cette avant-première, on sait se défendre. Et donc aucun intérêt de faire un film avec des mecs intelligents. Les mecs intelligents pour nous sont pas spécialement drôles. Et nos personnages fétiches, dans le 1, c'est de Teubé. Et du coup on s'est dit que ce serait marrant de reprendre ces personnages. Quoi. As-tu une autre question? Voilà. Pour l'instant, ça va. Alors, bonne soirée. Question? Vert. Comment vous êtes venu à choisir Philippe Catherine comme rôle du grand méchant? C'est l'idée de Nicolas Rzykowski qui est le co-auteur de ce film. On a écrit le scénario sans penser à lui. Et puis moi j'avais fait une séance photo pour un magazine pour Snatch. Le magazine Gay qui a disparu à l'issue de cette coupe justement. Et je suis complètement tombé sous le charme du mec quoi. Et quand Nicolas nous a... Tu filmes en fait là? Tu filmes, mais tu filmes ses couilles. Mais tu... Tu auras rien d'intéressant. Quand on a vu Nicolas, quand Nicolas a sorti le nom, et ben ça nous a paru évident. Le fait que le mec ait cette douceur en lui et faire la rupture avec un flingue dans la, enfin un coup de feu dans la tronche d'un mec, on trouvait la rupture drôle. Et comme il a pas pu faire 8 salopards, on l'a pris. Voilà. Non, il a pas voulu. Oui. Il a pas voulu. Calme-toi, reste tranquille. Ok, tu te calmes. Il a dit que notre scénario ressemblait trop à 8 salopards. Mais il est hyper long, 8 salopards, de ce que j'ai entendu. Et il y a C'est 8 à salopards, clos, on non? est deux. C'est à huis clos en plus. Ouais. Je comprends pas, c'est l'hémoglobine en fait qui... Non, il y a plein de références. Comme quoi, alors dis-nous-le. Alors, Ouais, on est intéressé, ça m'intéresse. Bah, c'est relou, tu dis des trucs et après, quand on te dit quoi, tu dis non. Non, je te dirai lundi. Alors vas-y, dis, s'il te plaît, non mais ça nous Dis-le intéresse. maintenant. Déjà, il y a le 70 mm, la même chose. Bah non, c'est pas du... Hein, C'est de En la fait, HD, tu- c'est de la HD refaite. Il t'attaque pour t'énerver mon chéri. Calme-toi. Bah oui, mais ça aussi. marche là. Non, on n'a pas utilisé Ça 70 mm. Si. Ah bon, ok, d'accord. Non, c'est de la HD, mais qu'on a Vincent Muller, le chef opérateur, est un super chef opérateur. Notre référence, c'était A Most Violent Year, en termes d'image, de grain, des années 80. Et 8 salopards. D'ailleurs, j'avais vu dans une interview que vous disiez qu'il y avait certaines séquences que vous aviez tournées un peu en vous référençant à Stanley Kubrick. Oui. Et donc, c'était par rapport à quelle scène notamment? C'est Stanley Kubrick's Cube, hein, c'est pas le réalisateur. Beaucoup de scènes carrées, quoi. Non, bah, il filmait énormément. C'est là, putain, c'est là. Elle passe très bien de ce côté-là. Beaucoup les plafonds et les fuites. Il y a beaucoup de... Les couloirs infinis, par exemple, le couloir de fin, le couloir dans lequel se retrouvent tous les militaires, là. C'est un couloir infini. On voulait recréer des décors un peu angoissants, pas spécialement comiques, pour faire rentrer ces deux personnages enfantins dans un monde d'adultes un peu angoissant. Donc c'était ça.
C'est la même rupture qu'entre Philippe Catherine, la voix douce, et les flammes. Excellente réponse. Tout le monde a une barbe, j'allais dire barbe, mais en fait, c'est barbe parmi tant d'autres barbes. Et t'as John McClane, t'as un t-shirt? Ouais, il m'a sauvé la vie, t'as vu? Mais nous aussi. Ah bah putain. Ouais, je voulais savoir pourquoi avoir préféré faire une préquelle plutôt qu'une suite, pas direct, mais qui va se passer quelques années après, on va dire, le premier Tour Montparnasse Infernal. 14 ans après, ça nous faisait bizarre si on faisait une suite, parce que Eric a vachement vieilli. Et Ramsey n'a pas bougé, non, c'est étonnant. c'est pareil. Incroyable, Mais ça Eric- c'est les crèmes, les pommades et les bédos. Mais Eric a beaucoup vieilli et du coup, c'est plus intelligent, je trouve, de faire un prequel, de voir ce qui s'est passé avant et de jouer nos parents. Et au-delà de ça, l'idée, on l'a trouvé drôle parce que normalement un prequel, c'est fait pour des films un peu sérieux, des films de science-fiction, des films qui racontent des choses, donc on veut savoir la genèse de nanani. Là, c'est débile de faire un Il n'y a prequel. rien à raconter. C'est nous. une vanne en fait. La mère de Peter McCalloway, c'est qui alors? C'est une. C'est dans le 3. qu'on la Écoute, ça verra. va. Dans le 3, non mais dans le 3, ça, on risque, s'il y a un 3, de faire un pré-prequel. C'est de jouer nos grands-parents et de passer dans les années 20, tu vois, bonne idée? Mais on attendra le prochain Tarantino pour le faire. Ouais, on va regarder ce qu'il fait d'abord. On verra ce qu'il et après, fait. tac. Oh yes, point commun. On en saura plus sur les boulangers ou pas alors, dans le France? Fils de boulanger, on ne Ouais. saura jamais vraiment. Ouais. Le monde de la boulangerie est très opaque. Mais boulanger et pilote de chasse, c'est quasi pareil. C'est les Dans mêmes la équipes. formation. C'est les 2 dernières années, ça bifurque. C'est 50 troncs communs. Mais voilà quoi. Eh bien, Vert encore Oui. plus courageux, quoi. J'ai remarqué une différence. Alors, Eric, vous êtes. Enfin, votre rôle dans celui-là, c'est à peu près le même que dans la Tour Montparnasse Infernale. Mais vous, Ramsey, vous êtes plus teubé que dans la Tour Montparnasse Infernale. ah, mais je prends ça comme un compliment Ah oui. alors. Dans le film, en fait, je trouve que dans le film, il y a quand même une différence presque. Vous êtes l'intelligent. Oui, c'est vrai. Que là, je trouve que vous êtes tous les deux. Mais en fait, avec Eric, on a toujours fait, depuis qu'on est sur scène, on a toujours bien fait attention à se partager ce rôle de clown blanc. Oui, on essaye de contrebalancer à chaque fois l'équilibre, le jeu de pouvoir qu'il y a entre le dominant qui est un peu plus malin et le bébête. Dans H, Ramsey est 1000 fois plus teubé que n'importe quel personnage. Mais plus beau. Plus beau aussi. Dans La Tour Montparnasse, il est plus malin. Dans les spectacles, c'est Ça moi change le de plus, sketch en le sketch. plus teubé. Oui, d'ailleurs, ça De change sketch en sketch. Et donc là, on s'est dit, on va se ramener à 2 gogoles. Et finalement, les personnages intelligents sont les autres. Ouais. Et essentiellement Marina, finalement. Foyce. Qui, elle, est enceinte d'elle-même, si vous avez bien calculé. Marie-Joël. Exactement. Marie-Joël, exact. Et il y en a un autre. Dis même n'importe quoi. Dis quel âge avez-vous? Aimez-vous bien le bleu? L'urgence de faire une préquelle vous est arrivée quand dans votre vie? C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'urgence, justement. On a laissé monter l'envie. C'est-à-dire Comme que- disait Heidegger, on devait avoir l'envie d'avoir envie. Non, c'est Johnny, je crois. C'est Johnny Heidegger. Et en fait, on a fait des choses par ailleurs, chacun de notre côté. Ramsey a fait Les Vents Contraires, a fait des films d'auteur. Moi, j'ai fait une série. Et on est parti dans un autre registre, quoi. Moins absurde, plus dans la réalité. Et finalement, ça nous manquait. On était aimantés. Et on se reparlait régulièrement. Et comment ça va, toi, ton truc? Comment ça va, moi? Voilà. On s'est pas quitté d'ailleurs, puisqu'il jouait également dans la saison 2 de Platane. Mais l'envie de refaire les gogoles, elle montait quoi, au fur et à mesure. Et vous avez pu constater qu'on y va de gaieté de cœur, quoi. La fleur au fusil. Tiens, d'ailleurs, une question. Par rapport au premier, vous jouez vachement plus avec le sang. J'ai remarqué Bah, ça. ouais. Le premier, il y a moins d'hémoglobine. Bah, il y en a pas vous du jouez tout, par même, son non, un peu- quasiment. un peu cartoon, un peu gore. Ouais. C'est un choix, ça... Non, c'est Non, une impro. Et c'est pas En du... fait, Et comme c'est pas Ramsey des s'est effets coupé, spéciaux, s'est coupé pendant une prise et puis ça a pissé le sang. J'ai fait film. Vas-y, cours. Donc du coup, est-ce Non. que tu as souffert? Je n'ai pas souffert du tout parce que je suis hémophile depuis plus de 20 ans. Et non, j'ai pas souffert. Ça nous faisait marrer en fait. On se posait pas la question. Ouais. Et c'était l'écriture. On s'est dit, je devais avoir une. On s'est dit, ça serait marrant que j'ai 100 trous de balles Et qu'on n'explique pas pourquoi et ça va encore. et que ça tienne. Oui, non. ça fonctionne. On avait d'ailleurs une séquence qu'on a coupée au montage, mais où moi je lui posais la question, comment ça se fait, toi t'as pas eu de porte-bonheur chinois, rien du tout, pour parer les balles, comment ça se fait que t'es un...
encore vivant, je crois que tu répondais que ça avait touché aucun organe Aucun vital. organe vital, donc Mais- ça, mais- pourtant je suis criblé. Mais voilà quoi, ça nous faisait marrer. Ramsey, on le chiffonne dans ce film. Oui, c'est ça. Vraiment, on le traîne dans la boue, on lui plante des flûtes dans le dos. Je suis un peu homo. Il a des mains plates. Les mains plates, c'est vrai, c'est pas un trucage. Oui, Oui. il s'asseyait dessus une Pendant demi-heure 20 avant la minutes prise. avant. Et après, Ça fait ça. excellent cette vanne, non? Ouais. Il n'est pas fait qu'avec les mains. Oui. Marina Foïs, elle a été partante dès le début ou vous avez usé de force pour la... Non, alors il se trouve qu'en fait, pour nous, c'était impossible qu'elle refuse. Mais à tel point qu'on a écrit le scénario sans jamais l'appeler à aucun moment. Et dans le scénario, on marquait Marina Foïs pour ses dialogues. Et puis le producteur part pour faire le financement du film, donc le scénar commence à se balader dans Paris. Et un jour, je reçois un coup de fil de Marina qui me fait « Dis-moi, il y a un scénario qui circule dans Paris avec le nom de Marina Foïs. J'imagine que c'est moi ?» Et donc oui, c'était elle. Mais en fait, c'était d'office elle et on savait qu'elle reviendrait. Pareil, Moria Boukine. Ouais, ce sont des longues histoires avec eux, évidemment, c'était en 2001, c'était notre premier succès, donc on l'a partagé avec elle. Et puis d'autre part, nous on jouait au Splendide au théâtre en 96, 97, et ouais, on a 50 ans. Et elle jouait avec les Robins des Bois juste avant nous. Nous on jouait à 10h30 et eux ils jouaient à 20h30. Et du coup on s'est liés d'amitié, on est potes depuis très longtemps. C'était impossible qu'elle refuse. Impossible, sinon c'était un coup de poing dans la gueule quoi. C'était femme ou pas femme, rien à foutre quoi. Tu vois le délire. Streaming. Vous parliez de scènes coupées. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à une version encore plus gogol en DVD? Bah elle est pas mal gogol déjà cette version quand même en termes de go. Ah t'es là. DVD, c'est pas sûr qu'on en fasse un en plus. Je sais pas si qui regarde Qui achète des DVD encore, maintenant? honnêtement. 4 personnes, 4 blogueurs. Bon, alors dans le DVD, Ouais. ça sera. Mais oui, il y a des scènes coupées, Mais on a quand même bourré de gogoli ce film quand même. On l'a rempli de gogoli. Bonsoir. Alors à quel point, entre vous j'imagine qu'il y a eu des scènes d'improvisation, est-ce qu'il y en a eu pour les autres personnages, vous laissiez libre ou pas du tout, c'était quand même... À vrai dire, il y en a eu pour personne, même pour nous. Ah ouais? Non, là, maintenant, on a de la bouteille un petit peu et on se laisse moins. Enculé. Non, ça se joue à l'écriture, tout. Et comme nous, c'est nous qui le jouons, c'est nous qui l'écrivons, dès l'écriture, on se répète ces trucs-là, on le fait, et si ça nous fait marrer, on n'a plus qu'à le noter. On se garde bien entendu une petite liberté sur le tournage, mais elle doit être de l'ordre de 10% à peine, c'est ça? Ouais, on a appris au fur et à mesure de notre carrière faire confiance au texte qu'on écrit. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on se disait c'est pas suffisant et surtout qu'on n'a pas de formation d'acteur. Et donc on avait besoin à chaque prise de se réinventer, d'essayer de surprendre l'autre pour pouvoir jouer la prise de la manière la plus vraie. Et maintenant, après 2 Golden Globes, on sait et on a confiance en nous. au fil du temps et de l'expérience, eh ben, on fait de plus en plus confiance au texte. On joue le texte et on essaye. On a appris doucement, à peu près, à jouer chaque prise avec la même intensité. Et avant, pardon de te couper, avant on était juste comédien du truc. Il y avait un réalisateur, ce qui nous permettait quand même de nous amuser entre les prises et de déconner. Là, une fois qu'on disait couper, Eric retournait sur l'autre plan à le préparer. Donc il fallait vraiment qu'on soit précis. On a appris à être précis un peu. Ouais. Justement, il n'y a pas un challenge en plus pour Eric de devoir diriger un pote de longue date comme Ramsey? Ramsey ne se dirige pas. Il y a une appli bientôt. C'est une sorte de monstre, de boule d'énergie que tu canalises et tu lui donnes les espaces. Mais c'est dirigeable avec un iPhone. Tu joues là. Et non, en fait, c'est même plus lui qui me donnait des conseils de jeu pendant les prises, enfin après les prises plutôt. Attention, tu joues trop à droite. Mais parce que moi j'étais donc réalisateur évidemment et donc j'étais à un moment donné complètement dans les marques, dans le cadrage, dans le décor, dans la figure et tout ça. Et du coup il fallait à chaque fois que je repasse devant la caméra, que je me libère de tout ça et que je m'amuse à faire le gogol. Et Ramsey m'emmenait dans son énergie, quoi. C'est plus lui qui me redonnait le rythme plutôt que l'inverse. Et du coup, quelle scène a été... Non, ta gueule. Fume ses couilles et ta gueule, voici. Oui, pardon. Filme, putain. Regarde-moi. Regarde-le quand il fume les couilles.
Regarde-moi. Non, pardon. Regarde-moi, putain, regarde-moi. Filme mes couilles. Regarde-moi, regarde-le. Filme mes couilles et regarde-le, vas-y. Vous avez un avant-goût de comment il fait l'amour. C'est dégueulasse. C'est horrible. Pardon. Pardon, oui. J'ai un peu du mal à repasser après ça. Je vous en prie. Je voulais vous demander si vous vous imposez des limites dans l'écriture, genre ça c'est trop raciste, je le mets pas. Ah non, t'as bien vu que ça non. Il y a des Renois dans la salle. Je le mets pas. Est-ce qu'il y a des limites quand vous écrivez? On en a forcément, on se les dit pas, on les nomme pas, nos limites. Mais nos limites, putain, Vincent Elbaz. Ah, il est nos limites. Lui, il est complètement nos limites. Nous, on a des limites. Mais il y a des choses sur lesquelles nos personnages sont rarement sexués. On joue rarement avec le cul, quoi. Et vas-y, filme mes couilles. Voilà, ça, on les fait plus entre blogueurs, quoi. Mais ces vannes-là, on fait pas dans les films. On n'est pas cul du tout. Il y a d'autres choses sur lesquelles on rigole pas, ouais. Mais on se les impose pas. Naturellement, on écrit des choses qui nous font marrer. Et on n'est jamais choqué de l'idée de l'autre. On a un peu la même sensibilité artistique en termes de censure. T'as vu comment je t'ai donné la parole comme ça? Comme traitement de texte pour écrire le scénario. Pardon? Vous avez utilisé quel type de traitement de texte pour écrire le Final Draft. Final Draft. Comme 100% des gens. Quasi. T'es complètement taré, toi. Hein? Ouais, ça va? Ok. Mademoiselle. S'il y a un 3, est-ce que vous voulez les réaliser? Ah, c'est sûr et certain. Bah non, comme il est complètement foiré, celui-là, on va le laisser à Charles Nemes, évidemment. Ou à Tarantino. Mais ça, ce serait vraiment la solution. Ah, bien sûr, on se laissera plus... C'est quand on écrit des choses maintenant... voilà, quoi, ça fait maintenant 6 ans qu'on prend, même plus que ça, puisque depuis Seul Tout, on réalise nos choses. À moins d'aller chez un réal qu'on idolâtre, comme Quentin Dupieux, eh ben on va réaliser nos propres affaires, quoi. Tu voulais Isabelle Mergo, si t'as dit. Non mais, réaliser, c'est une nouvelle écriture par-dessus le scénario. En comédie, le même gag, un mec qui se prend une porte, filmé en large ou en serré, c'est pas le même gag. Filmé avec de la musique rigolote, c'est pas le même gag. Filmé avec une autre lumière, c'est pas le même gag. Donc, on fait plus confiance. On s'est fait violer déjà, donc ça suffit, quoi. Vraiment. Sébastien Leméléami, une question? Mais c'est une vanne. Moi, je vous aime. Voilà. Ouais, mais toi... Je l'ai dit devant tout le monde. Parce qu'il y a Abdelhamid dans ton nom, c'est pour ça. Non, mais moi, très honnêtement, La Tour Montparnasse Infernale, c'est mon film de chevet. Donc je suis très content d'être là et de regarder cette suite. Je t'en ai parlé longuement, Eric, il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est beau. C'est beau. Bah merci. J'ai envie de chialer. Chiale, et viens filmer ses couilles. Regarde-moi. Chiale, regarde-moi. Mais on sait à quel point on se rend compte là, on a commencé une tournée le 3 janvier et puis on fait 118 villes, on parcourt la France et tout. Alors qu'il y a 60 villes en France. C'est ça qui est fou. Donc apparemment on déborde. Il y a des villes, c'est peut-être la Suisse, on sait pas. Et évite Molenbeek, tout ça. Ouais, c'est pas bon ça. Trop tard. Et on se rend compte à quel point le film, le 1, est aimé. Et c'est aujourd'hui qu'on a l'impression de se dire merde, peut-être qu'on va décevoir. Parce que même si c'est un film avec les quasi mêmes personnages, l'esprit est un peu différent. J'ai l'impression que ce film est plus moderne que le précédent. Il est moins simple. Il y a plusieurs grilles de lecture. Et alors que le premier est 100% burlesque, assez peu absurde finalement. C'est vraiment, on joue avec nos corps et le corps des autres, filme mes couilles. Mais voilà quoi. Mais on a cette énorme crainte que le public se dise ah merde, le 1, nous on voulait faire la copie conforme avec d'autres gags quoi. Mais je me souviens aussi que quand on a sorti La Tour Montparnasse Infernale, les gens sont venus le premier mercredi, la première semaine sont venus à fond. Et vraiment, on a fait une super première semaine. Mais les gens venaient nous connaissant de H. Et La Tour Montparnasse, c'est pas le même humour que H.
Et on était parti pour faire 4 millions d'entrées pour la tour 1. Et la semaine suivante, la moitié des entrées parties, parce que tout le monde était déstabilisé par... Pourtant, c'est devenu un film culte. Et j'espère que ça fera la même chose, que ça va en déstabiliser certains, celui-ci, et en ramener d'autres. Parce que je pense qu'il est un peu plus adulte, celui-ci. Ce n'est que notre humble avis de tarantinesque. Another question? C'est bon, j'ai le droit? Vas-y, pardon. Alors, quelle a été la scène la plus drôle pour vous deux? À tourner, celle des opticiens. L'ophtalmo? Ouais, l'ophtalmo. Oh, par ici, par là. On en a des heures de ça. Ouais. Là, pour le coup, on a improvisé un peu. Mais l'ophtalmo et la scène de fin chez Charles Nemes, d'ailleurs, c'est le réalisateur du 1. Celui qui nous fait passer l'entretien. Qui joue le recruteur à la fin. Donc on lui a fait un petit hommage, dédicace. Et donc on était contents, faut lui. Et là, on a eu des petits fous rires aussi. Comme ça nous a fait marrer. Et le ministre aussi. Mais qui est de tout Vous ce êtes qui permet, c'est incroyable ça. Je n'ai pas assisté à la projection. Mais c'est fou, le ministre, il est formidable, il est génial. Mais si on faisait le résumé de tous les acteurs sont... Mais c'est vrai que moi je l'adore. C'est mon personnage préféré. C'est qui l'acteur qui joue le père de Peter McCalloway? Jean-Peter McCalloway, c'est un vrai mec de muscu qui est numéro 4 mondial. Et pour jouer le père, on a pensé à Bill Cosby. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il aurait violé la mère de Donc apparemment, il l'aurait drogué et violé. Très bonne idée. Vous aimez cette idée? On voulait Cosby, mais je crois que ça va pas être possible. Et ouais, donc s'il y a une préquelle, est-ce que le père de Kraken aura des cheveux ou pas? Ou toujours pas d'actualité? Ça serait bien de changer de tête. J'ai failli porter une perruque pour celui-ci. On avait commencé des essais, je sais pas si tu te souviens. Et on s'est dit, merde, on risque de décevoir les gens d'entrée s'ils retrouvent pas un peu quelque part physiquement les deux personnages qu'ils avaient aimés. Mais peut-être que pour le 3, on se le permettra si les gens ont accroché aux deux. Et Eric étant très 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 beau, on s'est dit on va pas le gâcher. C'est vrai que j'ai ce problème de beauté grande maximum. beauté. Et du coup... Le charme chinois. Ça, c'est les Asiatiques, tu sais. Donc, on est comme ça. Les Chinois, ça va tranquille. D'autres questions? Vous avez déjà des idées pour une suite potentielle? Ouais, vaguement. Faudra qu'on s'y mette sérieusement, quoi. Vaguement. Faut encore une fois que, comme disait Florent Pagny, avoir l'envie d'avoir envie, quoi. Exactement. Faut que ça remonte encore, là. C'était quand? C'était quand? Avec les guerres. Et la fan inconditionnelle de Seul Tout que je suis aimerait savoir si un jour vous aimeriez faire justement une suite ou... Ça s'appellerait Seul Toutou. Un spin-off. Ça serait... Mais j'y vais 12 fois sinon. Ben... C'est pas dans nos... On a vidé Paris une fois. Ouais, c'était assez compliqué. Ou alors on fait avec un Paris trop plein cette fois. Ouais, plein de rebeux. Bah, Flippant. Tu veux le samedi? Malheureusement. Et c'est pas à l'heure du jour. Nous, on adore ce film. On adore ce film. On n'a pas eu le public qu'on attendait dessus. Il a pas trop mal marché. Il a fait 1 million d'entrées. Mais on espère qu'il va bien vieillir. Il va faire 500 000 chacun. Ouais. Ça, c'était vous alors? C'est le seul film que j'ai vu 2 fois la même journée dans ma vie. Ah bon? Ouais. Ah ouais, quand t'es sorti de la salle, t'es re-rentré? Exactement. Je l'ai attrapé, on y retourne. Je lui ai dit, il faut que t'ailles voir un film. Je l'ai emmené, on y a été. En folle, quoi. Putain, la vache. Bah, merci. Elle me dit rien. Bah, nickel, d'accord. Bah, non, vas-y, toi. Et alors, du coup? Quoi? Et si on désignait les gens qui doivent nous poser une question? Ça serait bien. Non, pas toi. À côté, juste à côté. Bah, j'avais juste une remarque sur... Une remarque? On s'en fout de ta remarque. Alors, non, vas-y, pardon. Sur pourquoi justement Ramsey a pas la moustache ou la barbe dans le film, mais je crois que vous avez déjà répondu avec le physique des acteurs et des personnages que vous vouliez retrouver. Et ben donc tu poses une question dont tu as la réponse. C'est quoi l'idée exactement? C'est une remarque, c'est pas une question. Oh. Une remarque qui s'annule. C'est votre frère. Le sang. Quoi? Le sang, c'était quoi? Le sang, c'était du sang de... D'effets spéciaux. D'effets spéciaux. On vient de dire que c'était des effets spéciaux. Oh merde. Oh. Hey Stanley. Du sang avec des tuyaux cachés. Là. Ouais, des tuyaux cachés. C'était quoi? C'est votre frère. Non, du vrai sang de cinéma, quoi. Un truc qui ressemble à ça. Je sais pas. Non. Arrête, j'en ai bu. J'en buvais tous les matins. Arrête.
Malgré le statut de film culte du premier, vous avez des difficultés quand même à convaincre pour Mais carrément, Ah ouais à mort. C'est-à-dire que on a terminé le scénario avec Ramzy, on l'a donné au producteur, et puis on lui a dit, bon bah voilà, on aimerait bien tourner genre dans 2 mois et demi, ça, il me dit, laissez-moi 1 heure pour le financement. Et ça a duré 1 an et demi. Et à la fin, il en pouvait plus le mec, du coup il m'a demandé de venir avec lui à des rendez-vous avec les gens qui financent, notamment France 2. Et donc je suis allé à France 2 pour défendre le truc. Et c'était le rendez-vous le plus humiliant de ma vie. C'est-à-dire que je devais défendre chaque gag quasiment. Il me disait mais pourquoi c'est drôle ça? Je dis bah parce que je pense que voilà, expliquer un gag, c'est comme comprendre comment fonctionne une grenouille en l'ouvrant. Elle meurt. Donc tu flingues ton gag en l'expliquant. Et elle me dit à un moment donné, bon je vois pas très bien où c'est drôle. En plus ça ressemble à Tarantino. Donc je finis par dire c'est un film burlesque, c'est un film avec les éperviers, Ramzy qui déboule, qui descend la paroi, etc. C'est un film où les gags seront très visuels. Et alors elle me répond, bah alors pourquoi l'écrire? Donc là, moi je transpirais, là, et dans ma tête, je me disais, bah, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Qu'est-ce que tu peux défendre? Donc voilà, mais ils y sont allés finalement, France 2, donc pour le coup c'est sympa. Mais personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Je pense qu'on était has-been. Je pense on est toujours Eric. Mais c'est un statut qu'on aime bien. Parce que du coup, on peut faire un peu n'importe quoi. Dernière question. Dernière question. Et la scène, vous allez y retourner ou pas? Pardon? La scène, vous allez y retourner ou pas? Alors, c'est une question qu'on nous pose pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je passe le temps. Tu me laisses répondre. Ah merde, putain. Même à la limite, merde, tu te recules même pas comme d'habitude, tu te colles. Ah merde. Tu te colles, Ah, j'ai pas vu. Colles Ouais. et tu Parce que j'entends pas. Tu finis cette dernière Non. Je te jure que j'ai. D'ailleurs, je vais te poser une question vu que c'est ça mon rôle. Ah bah vas-y. Elle va pas expliquer d'elle. Non, allez-y, moi j'arrive. Alors c'était quoi déjà? Putain, il m'a stressé. C'était la scène. Eh ben, vu la tournée qu'on fait en ce moment et le monde qui répond présent, ça nous donne très très envie de remonter sur scène. Ramzy, depuis 3 ans au moins, il n'y a pas une semaine où il m'appelle pas pour me dire viens on remonte sur scène. Et moi je fais non, j'ai d'abord ci, j'ai d'abord ça. Il fait si viens on remonte sur scène, non j'ai ci, j'ai ça. Et là je crois qu'on va y aller là. On va y aller sur scène. Oui, Ramzy. C'est par rapport à Quentin Tarantino. Ouais. Vous êtes inspiré de Quentin Tarantino? Le sang, beaucoup le sang. Et Il se trouve qu'on a des amis qui nous ont envoyé le film l'année dernière. Du coup, on a pu le voir avant de l'écrire. Pardon? vous avez pu copier? On a tout copié, on est content. J'ai ce que je voulais. Ah d'accord, ok, très bien. J'aurais peut-être encore une question. Je peux avoir le nom de votre blog? Pas de répartition. Ah ouais. Problème de rythme. Blog. Blogcopieur.com. Tarantino. Oui. Mais physiquement, vous avez quand même sacré prix. Comment vous avez géré ça par des effets spéciaux par rapport à votre vente? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui a gonflé lui aussi. Bon Oui. Pourquoi il n'est pas là, votre partenaire? Si. Pourquoi il n'est pas là, votre partenaire? Ça va plus du tout là. On est censé faire la promo après ensemble. Oh, la pression. Coupe. Oui. Le gros au fond. Le grand gros. Moi? Oui. Je suis très svelte et beau gosse. Vas-y. Pas de questions. D'accord. J'attends une autre question sur toi. Tu as une question à lui poser? Ouais, vas-y, demande-lui. C'est comment le truc que vous avez testé au début là? La centrifugeuse. Vous l'avez testé ou c'est que des plans séquences? Que des plans séquences de... Finir la phrase, complètement. Faut vraiment finir la question pour que... Pas du tout, on a fait cette séquence, on a pu faire que 2 prises parce que c'était dangereux pour la santé. Et qu'est-ce qu'il dit?
Hein, il me dit c'est faux, c'est des effets spéciaux. Oui, c'est des effets spéciaux, ça va. Voilà. T'es content? Oui? Non, rien. Ah, là-bas, ouais. Le fond qui se réveille. Je suis pas un fan inconditionnel de Seul Tout, mais de H. D'accord. Est-ce que Aimé et Sabri vont reprendre du service ou pas? Peut-être en film? Hamzi? À vrai dire, ça fait quoi? Plus de 10 ans qu'on a arrêté ça. Bah ouais. Donc ça serait un peu fou. Ça de fait retourner 15 ans, aujourd'hui. même non, c'est en 2002, non, qu'on a arrêté. Hein? 2002. Bon, bref, ça fait quand même longtemps, ça serait un peu bizarre d'y retourner aujourd'hui. Si on y retournait aujourd'hui, on n'irait pas pour les mêmes raisons. Si on y tournerait, on ne serait Si on y pas. retournait aujourd'hui, Si on y on retournerait. n'irait pas pour les mêmes raisons. Oui. Ils croient. Si on y retournait aujourd'hui, on n'irait pas pour les mêmes raisons. Ça y est, c'est mort. C'est fini, H. On a fait 71 épisodes hein, de Ça H. représente 120 heures de programme. Vous faisiez les gamins dans la C'est le temps du calcul dans la tête des gens. Putain, ouais, mais moi aussi j'y étais quoi? Mais c'est possible en fait. 71 épisodes à raison de 30 minutes l'épisode. Ben, 3 x 7, 21, 210 minutes. C'est ça? Mais non. Putain, je croyais que c'était vous les chiffres, les arabes. Mais pas du tout en fait. C'est que le zéro. What? Quoi? Ramzi, choisis-en un, le plus timide. Ouais, forcément, ça fait cacher. Oui. Ouais. Une question alors, allez-y. Oui, je sais. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de faire un film comme ça? Vous avez quand même laissé passer beaucoup d'années avant de vouloir sortir quelque chose ensemble. Ah non. On a laissé passer 5 ans. Ouais. Depuis notre dernier film, on a fait à l'Alto des États. Et pour la Tour Montparnasse, ça fait 5 ans du coup qu'on fait chacun des trucs de notre côté. Et oui. Est-ce que vous avez d'autres projets tous les deux séparément ou pas comme projet La scène, Platane 3. Et puis après, si Ramzi veut bien me prendre dans un truc à lui. Peut-être, ouais. Mais pour l'instant, il est assez radin dans ses projets. Là, j'ai joué dans son prochain film, s'appelle Ibous, sort en septembre. J'ai une scène. 2 scènes. Ouais, 2 scènes, je suis quoi? Je suis 2 minutes dedans. T'es dans 8 épisodes de Platane. T'es dans 9 épisodes, fils de pute. Calme-toi, reste tranquille, viens. Oui, question. Oui. De 40 kilos de merde. J'ai bien analysé Ramzi, les 9 épisodes, c'est exactement comme 2 scènes dans un long. Hein. Quoi? Mais t'es fou! Au prorata, au prorata. Mais t'es dans 3 quarts de la saison. Oh. Vous en êtes un autre, monsieur. Si maintenant on en avait, ça serait un... Ah, vous savez très bien qui c'était. Il est minuit 10. Fais-nous marrer. Ouais, ok. Alors, c'est un chinois. Voilà, on a fait une question, fais-nous marrer un peu. Fais le chinois. Ouais, ça va tranquille. Fais le chinois. Ouais, bien. Fais le caca, c'est délicieux. Fais le chat, ouais. Vas-y, fais le chat. Non. Assis. Non. Assis. 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 Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Allez, fais plaisir aux gens un peu. Voilà. Oui, tu pas marre de faire le chat ou ils ont fait l'animal depuis maintenant, tu peux pas nous faire notre animal. Si, je trouve ça nul. En plus, ça ne me fait pas. Il y a quoi? Il n'y a pas des dodos chez vous? Fais le dodo. Ah non, c'est les Seychelles, excuse-moi. Fais le dodo. Et ça faisait quoi le dodo? Ça fait un truc... Toi, tu ferais bien le dodo. Ça ronfle, je crois, le dodo. Ouais, bah tu le ferais super bien du coup. Tu fais parce que je suis marrant, parce que je suis beau. Ah, une dernière question, vas-y Ramzi, désigne-en le deuxième plus timide. Une minorité raciale. Mademoiselle. Laquelle vous avez posé? Très bien. On va sur le scène, je pense. Ah, vous avez l'air un peu turc, monsieur. Vous pouvez lui poser une question? Ah, vous avez déjà posé une question? Bah oui. Alors on descend d'un étage. Monsieur, vous n'avez pas posé de question? Non, il n'a pas posé de question. Allez, arrête de dormir, pose ta question. Bah tu poses une question, allez, fais un effort, on est là, on répond et tout, pose une question. Anna.
Ou alors ta femme à côté. Ah, c'est Allez, une question. À vous deux, concertez-vous. On vous laisse 10 minutes. Allez, vas-y, on vous regarde, ça devient gênant. On partira pas tant que vous ne posez pas une question. Personne ne sortira d'ici. Personne. Pardon? Non, prise d'otage, moi je peux pas. Non, non, non. Pas d'histoire. Allez, pas de question, c'est bon. C'est une prise d'otage. Non, non. Vous avez dit à la Wakbar. Non, non, non. Si, vous l'avez dit ici. Non, j'ai pas dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. On s'en fiche. Je vous l'avais dit. On s'en fout des questions. Vous êtes drogué? Au Captagon? Captagon? Non, 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 pas de... Bon, bah, pas de question. Personne veut poser une question? Si? Ouais, d'accord. Je voulais savoir si le tournage s'était passé comme ce qu'on voit dans la saison 2 de Platane. Ah bah non. Bah non. Dans la saison 2, on y va à contre-cœur pour les mauvaises raisons. Et là, on y est allé content de faire les gogoles, quoi. On y est allé, on était fiers de notre écriture, fiers de notre film et content de jouer avec des Philippe Catherine, avec Marina Foïs, avec Serge Ramoukine. Et Grégoire Osterman qui joue le ministre de l'Intérieur, c'était super. Non, bah non, rien à voir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est une prise d'otage, c'est ça? Vous arrêtez, monsieur. Bon, bah, question. Petit monsieur, une question? Moi? Oui. Oui. Ici. Mais c'est dingue. Bon, bah je crois qu'on a fini. Non. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Ah, pardon, une question. D'année en année, vous ne vieillissez pas. Vous embellissez. Un secret, sans doute? Oui. Hein? Toujours, alors tu vas sur padreparti.com. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah, vous faites quoi après cette séance? Je vais bosser ma répartie, moi. Moi aussi. J'ai un club de répartie. Oh putain, merci, j'y vais aussi. Ok. Et ben. Merci, bien écoutez, merci. T'as aimé le film? Ouais, j'ai adoré. Bah c'est super. Bah, Ciao. merci. Non, bah merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Restez jusqu'à la fin. Le premier qui arrête, c'est un con. Ah, t'as gagné le dernier.